Profitez de votre programme avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour du lundi au vendredi à 18h15. Et cette semaine, on va donner la parole, comme à chaque fois, le vendredi aux journalistes de la rédaction. Elles ont le sourire parce qu'elles me voient avec une drôle de chemise. On va vous expliquer pourquoi dans un instant. Mais pour l'instant, c'est Laurie Baillet et Charlotte Faulkner qui sont avec moi. Salut Thibaut. Bonjour, à chaque fois, je regarde ma fiche pour vous donner vos noms. C'est quand même assez incroyable. Et on va parler également, et c'est pour ça que je suis dans une tenue un peu particulière, des folles nuits grenobloises avec Aminata. Bonjour Aminata. Bonjour. Qui organise les Dynamitas Night et qui est venue avec 2 membres du groupe No Funk. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Lulu et Pierre. Pierre et Lulu. Bon. Finalement, c'est moi qui suis le plus fun de la table. Mais c'est vrai. Je me suis dit, il ne faut pas que ce soit trop décalé, trop ringard. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, si vous ne connaissez pas ce concept de soirée, on va vous en parler dans quelques instants. Mais on va quand même commencer d'abord par des choses un peu plus sérieuses. C'est la revue de presse, ou comment l'actualité locale s'est déclinée cette semaine dans les médias nationaux. Et on a notamment beaucoup parlé d'une jeune Iséroise qui s'est illustrée sur les réseaux sociaux, Charlotte. Et oui, vous avez forcément entendu parler de l'affaire Mila cette semaine, jeune lycéenne de seconde. Elle poste une story sur le réseau social Instagram en parlant de l'islam avec des propos insultants. S'ensuit ensuite une déferlante de haine sur Internet. La jeune fille est par la suite déscolarisée et a reçu des menaces de viol et de mort. Une affaire qui divise la population. Et Mila a donc décidé de donner une seule interview à visage découvert dans l'émission Quotidien. Sur le plateau, elle a tenu à rappeler sa liberté de blasphémer. Je reviens encore sur le sujet du fait que je regrette absolument pas mes propos, que c'était vraiment ma pensée. Vous regrettez pas le droit au blasphème? C'est ça, le droit au blasphème. Et j'ai pas à me cacher pour cette raison, j'ai pas à m'arrêter de vivre pour ça. Mais je tiens quand même à dire que quelque part, je m'excuse un petit peu pour les personnes que j'ai pu blesser qui pratiquent leur religion en paix. Et j'ai jamais voulu viser des êtres humains. J'ai voulu simplement blasphémer, j'ai voulu parler d'une religion, dire ce que j'en pensais. Et voilà. Une affaire qui est même remontée aux oreilles des médias britanniques, puisque même la BBC a traité cette affaire sur son site internet. Et après plus de 2 semaines de déscolarisation, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a annoncé jeudi qu'une solution de rescolarisation avait été trouvée pour que Mila puisse retourner en cours. A priori, elle est en cours dans le Nord-Isère et pas dans la banlieue grenobloise. Exactement. Alors comme à Télé Grenoble, on est précurseur sur de nombreux sujets. On vous avait déjà parlé à plusieurs reprises de la ligne de covoiturage dans le Vercors Illikov. La start-up grenobloise propose des trajets de covoiturage entre Lens-en-Vercors et Grenoble. Une initiative qui a attiré la curiosité du 1245 d'M6 il y a quelques jours. Voilà, on voit qu'il y a quelqu'un qui arrive dans 8 minutes. Il n'y a pas d'engagement d'heure de départ, voilà. Et puis il y a quand même une fréquence donc toutes les 5 minutes en moyenne, contrairement à l'autocar où il y en a un toutes les 30 minutes. Un service proposé par une start-up grenobloise entre Lens-en-Vercors et Grenoble, de 6h30 à 9h le matin et de 16h30 à 19h le soir. Bonjour. Bonjour. Le conducteur est rémunéré 1 € par personne transportée. Le passager, lui, verse une contribution libre. Moi, en moyenne, je donne 40 € par mois, sachant que c'est un peu ce que me coûtait l'abonnement en transport en commun. Résultat, 70 personnes en moyenne utilisent chaque jour cette ligne. Voilà, un petit extrait de ce reportage. C'est vrai que les médias nationaux adorent faire des sujets déplacements sur l'Isère. Il y a de quoi faire en plus. Donc, et si vous aimez les déplacemps, je vous invite à regarder 100% Mobilité, qui est aussi voilà, c'est ça, autopromo présenté par Bibi. Tous les week-ends. C'est le dimanche C'est le dimanche à 11h30, première diffusion. C'est 1 fois par mois, c'est une mensuelle. Et c'est 10 minutes pour faire un peu le tour des mobilités. Sans les lunettes.
Sans les lunettes, par contre. Bon alors, mobilité toujours, là on va prendre la direction du lac de Paladru avec Audrey et Dimitri et leur maison d'hôte à Charavigne, pour une spéciale romantisme à l'approche de la Saint-Valentin. Le couple est passé dans l'émission Bienvenue chez nous sur TF1, une émission où plusieurs propriétaires de chambres d'hôtes visitent leur établissement respectif et se jugent les uns et les autres. Voici un aperçu de leur établissement. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Marie-Christine. Audrey. Bonjour. Sonia. Eh ben, on va vous accompagner. D'accord. Allez, suivez-nous. Hop, allez-y. Ah, c'est des petits souvenirs. Quoi ça? Alors ça, c'est une petite boutique qu'on met en place en supplément. En supplément, voilà. Ah oui, d'accord. Pour vendre des petits souvenirs du coin. Si ces souvenirs ne sont pas véritablement typiques de la région, le dépaysement, lui, est garanti. Oh, magnifique. Donc, juste derrière vous, vous avez une chambre. Vous avez le spa 2 places. Super. Et puis, juste là-bas, vous avez une salle de bain avec baignoire. Bon, le spa 2 places, ça donne envie. On peut préciser qu'après le passage de cette émission, ils se sont fait un peu allumer sur les réseaux sociaux. Ouais. Notre couple d'Isérois, notamment Audrey, là, qu'on a vu charmante, avec ses petits souvenirs locaux, qui ne connaissaient pas Louis XIV. Donc effectivement, les internautes ne l'ont pas laissé passer. Et puis on continue avec un autre Isérois, Régis Marie, un habitant de Saint-Pierre d'Entremont. Alors je sais, c'est à cheval. C'est juste à la limite. Donc j'ai dit bon, je me suis dit, ça va passer. Donc Régis, il est chauffeur de taxi en Chartreuse et depuis ses 18 ans, il a une licorne un peu disgracieuse sur l'épaule, un tatouage qui a eu sa place dans l'émission Tattoo Cover. Oh merde. Trop cool. Oh merde, c'est vraiment trop bien. Je m'y attendais tellement pas. Ça va pas avec lui. Il a tellement dû se faire charrier. La petite licorne. Bah, elle a une grande corne quand même. Ah ouais, il a un bonnet quoi. C'est vrai qu'elle a une sacrée corne. Non, la corne, il te l'a fait énorme. La corne, elle fait 2 mètres quoi. Et il y a crinière. On en parle de la crinière. On dirait le brushing de Miss France. Si ma fille était là, on dirait un âne. Un âne? Ouais, oh. Il y a des gens qui m'ont dit, mais c'est une chèvre. Oh merde. Un chamois. Voilà, donc le principe de l'émission est donc de recouvrir le tatouage disgracieux par un autre tatouage beaucoup plus joli. Donc on regarde le résultat en image. C'est magnifique, c'est grandiose. C'est rien de comparable. Là, c'est un chef-d'œuvre. Là, au moins, c'est vraiment quelque chose qui me correspond. C'est super. Ça te représente plus maintenant. Ouais. Oh, ouais, c'est extra. Merci, je ne pas mieux, merci. Merci, plaisir. Merci. Ah, c'est super. Je suis content que ça te plaît. Ah ouais, c'est pur bonheur. Après 30 ans à cacher ses biceps, Régis va enfin pouvoir exhiber son homme-oiseau légendaire et donner libre cours à son imagination. Alors, je me demande si je préférais pas la licorne, finalement. Je ne sais pas, mais elle était mignonne, au moins, discrète. Ah, c'est sûr que là, le résultat, c'est un peu plus, à chaque fois, pour recouvrir, ils sont obligés de faire un tatouage beaucoup plus gros. Bon, et puis là, j'avais envie de finir cette revue de presse avec des images de nos massifs isérois. De passage à Grenoble, la chaîne YouTube Drone My Life, à près de 40 000 abonnés, a réalisé une vidéo avec des prises de vue effectuées au drone dans les massifs de la Chartreuse et du Vercors, des images à couper souffle. Alors, on va voir si vous êtes bon en géographie. C'est quoi les montagnes qu'on est en train de voir, Laurie? Moi, je vois rien du tout. Avec les lunettes, Alors, Aminata, c'est quoi cette montagne? J'ai pas mes lunettes. Je vois pas bien. Lulu, dernière chance. Moi non plus, moi j'ai pas mes lunettes. C'est quoi ce petit village joli qui surplombe la vallée du Grésivaudan? Pierre, on mise tout sur toi. Allez, Pierre, vous aider, désolé. Pierre, cette montagne, celle-là, là, vous... Ah, là, c'est la dent de Crolles. Ah, voilà, j'avais peur quand même. Ah oui, là, il avait peur. Bon, effectivement, c'est la dent de Crolles. Très belle, avec ce survol, effectivement, en drone. Merci, Charlotte. La semaine dernière, dans cette revue de presse, tu nous avais parlé de la rencontre virile entre l'acteur américain Will Smith et le youtubeur grenoblois Mr. V, ou Mr. V, dans une Fury Room parisienne. Alors, on a reçu énormément de courriers qui nous demandaient c'est quoi une Fury Room. Et ben voilà, j'ai retrouvé les images de cette séquence. C'est un endroit où on peut se lâcher, voilà, pour casser, pour le plaisir de casser, c'est ça. T'as une mauvaise journée, tu vas là. On se défoule à coups de batte de baseball. Le faire avec Will Smith, ça doit être sympa aussi, je pense.
Même la photocopieuse, j'imagine que tous ces objets sont en fin de vie. Ils sont en fin de vie. C'est du recyclage. Tant qu'à faire, alors Will Smith, voilà, c'est lui qui avait failli foutre un coup de batte de baseball à notre ami Yvick de Verrey-Vouroise. Et voilà, c'était sympa. Je ne sais pas s'il y a des Fury Room à Grenoble, pas encore. Je sais pas. Il faudrait qu'on se renseigne. Je suis pas sûre, mais. On va faire un team building. Ouais, un team building des Télé Grenoble dans une Fury Room. Ceci dit, si Aminata cherche des gens pour dynamiter la prochaine soirée, Will Smith et Mr. V, ça peut faire des bons invités. Ils sont les bienvenus, mais par contre, ils dynamitent la piste de danse. Ils ne cassent pas le bel écrin qui est la belle électrique et nos décors. Bon, ils viennent sans la batte de baseball. Par contre, ils peuvent venir avec une tenue. Voilà, j'ai mis la plus belle. J'ai sorti ce que j'avais de plus beau. Donc, si ça vous plaît pas, je peux pas faire mieux. C'est magnifique. Parce qu'on va parler effectivement d'une soirée un peu particulière à Grenoble, qui commence à avoir sa notoriété dans le milieu des noctambules. Ce sont les Dynamitas Night, c'est comme ça qu'on les appelle, Aminata. Aminata. Ça, oui. Ouais. Alors, comment on peut les présenter à un public qui n'aurait jamais eu l'occasion d'y mettre les pieds? Moi, je fais le malin, mais j'y suis jamais allé. C'est pour ça que vendredi prochain, nous t'attendons de pied ferme vendredi prochain. Les Dynamitas, qu'est-ce que c'est? C'est des soirées, comme j'aime à les appeler, fun et funky. C'est-à-dire que c'est des soirées dansantes avec des animations où le leitmotiv, c'est la bonne ambiance, on se prend pas la tête, on danse sur de la musique funk et disco et on rencontre des gens. Voilà. Et on se fait beau. Et on se fait beau. On sort ses plus belles paillettes. Alors, on le voit là en image, c'est un concept qui fonctionne. Vous faites le plein à chaque soirée avec un mélange de musique live, de DJ, d'animation. Tout à fait. Tout à fait. Alors, parce que la musique funk, évidemment, c'est de la musique live d'abord. Donc, on invite des groupes à jouer sur scène. Donc là, ce qu'on voit à l'image, c'était sur la dernière. On a fait venir Tom Maguire and the Brass Hole, c'était des Écossais. Et pour la prochaine, on fait venir No Funk. Qui sont très loin. De très loin, ils sont de Grenoble. Voilà, pour la partie live. Et puis ensuite, on a une partie DJ, vinyle, avec un invité DJ suspect et nos DJ résidents Tigroove et Galactico. Et autour de ces temps forts musicaux, effectivement, on a des animations. On a une roue de la funk que les dynamiteurs peuvent tourner. On a une animation, la line dance, avec la meilleure chorégraphie qui est récompensée. Et puis on a un grand concours de style. Alors le ou la plus funky, et je mise tout sur toi Thibaut. Le ou la plus funky ou le couple le plus funky gagne une bouteille de champagne à consommer avec modération et une coupe. Une vraie coupe, pas une vraie coupe en or, martelée, tout ça. Vous l'avez amenée d'ailleurs, on la voit, devant ouais. ce poste de radio vintage, cette belle coupe. Ça vaut le coup de s'arracher pour repartir tout à fait. Et puis le respect de tous les dynamiteurs qui du coup sont en admiration devant cette belle tenue. On a vu la roue là, sur les images. Qu'est-ce qu'on gagne quand on tourne la roue? Il y a plusieurs cadrans. On peut gagner un cocktail, on peut gagner un pack. Alors un pack, c'est un t-shirt, un magnète. On peut gagner... Qu'est-ce qu'on peut gagner encore? Le droit de revenir. Le droit de revenir. On peut gagner un CD de No Funk. Qu'est-ce qu'on peut gagner encore? Un poster et puis... aussi un cake. Ouais, on aime bien gagner des cakes parce qu'on est un peu gourmand. Voilà, on fait gagner des choses un peu décalées et puis voilà, ça c'est sympa. Bon, on l'a vu, il y a un dress code. Alors, je ne sais pas si tout le public joue le jeu, mais c'est un peu l'idée quand même de ces soirées. Oui, l'idée c'est ça. L'idée c'est de repartir un petit peu le temps d'une soirée dans les années 70, notamment sur le concept des émissions Soul Train aux États-Unis qui avait pour but de valoriser la culture noire américaine et la culture funk. Donc voilà, c'est l'occasion de ressortir les pas de def, les plateformes, les chemises pelle à tarte. Et puis surtout, dans ces cas-là en plus, c'est qu'à l'entrée, on a une équipe de photographes qui est 100% dédiée à nos dynamiteurs. Donc tout le monde passe devant le Funky Wall, super fond avec des grosses fleurs pour se faire prendre en photo. Donc on incite. Après, le dress code n'est pas obligatoire, mais c'est vrai que ça ajoute à l'ambiance de la soirée. Alors, dans les années 70, Laurie sévissait déjà sur les dance floors. T'en as fait un certain nombre de soirées. Je ne vais pas dire toutes. Il y en a eu. Habituée, mais presque. Il y en a eu combien, Aminata, depuis le début? Là, c'est la 27e. 27e. Bon. Non, t'as pas fait les 27? Non. Pas 27 non plus. Non, j'ai quand même retrouvé des images de Laurie. Alors, elle n'est pas là sur scène avec la coupe, mais elle est là avec sa robe jaune et ses lunettes. Alors, je ne sais pas si c'est les mêmes lunettes. Elle est là. C'est garanti. Merci, Thibaut. J'ai passé des heures à décrypter les différentes vidéos pour essayer de te repérer dans la foule. Il y a combien de public sur ce genre de soirée? On tourne autour de 950 à 980, la jauge
de label. C'est déjà pas mal pour rencontrer du monde. Oui. Sur une soirée, minuit, 6h du matin. Par Minuit, contre, 6h du matin, faut être en forme, faut faire le before, une petite sieste, voilà. Du café. Voilà, un petit café, et puis c'est parti, quoi. Bon. Pour la prochaine, pour faire tenir en forme les adeptes de la Dynamite Night, il y aura donc un groupe grenoblois, No Funk, représenté par Lulu et Pierre. Vous êtes combien dans le groupe On est 6 sur scène. Donc, je suis la chanteuse, Pierre est le guitariste. Et on a donc batteur, bassiste et 2 cuivres, trompette et saxophone. Le groupe porte mal son nom parce que No Funk, j'imagine que c'est un clin d'œil. C'est quand même plutôt de la funk qu'on fait. De la funk, un peu soul. On infiltre pas mal de rythmes un peu afro. Qu'est-ce qu'on met encore? Un peu de rock, un peu de jazz, un peu tous les styles qui nous plaisent. Il y a des moments instrumentaux d'improvisation. Voilà, il faut parler un peu plus dans le micro. Les guitaristes, souvent, ils sont derrière, ils ne se soucient pas trop du micro. Mais... On accompagne les chanteuses, on n'est pas on se met moins en avant. Du coup, oui, on mélange... la base de la musique, c'est le funk, et inspiré des premiers courants, James Brown, Parliament, Funkadelic, et j'en passe, et des meilleurs. Et donc, on mélange cette base funk avec des musiques d'Afrique, du jazz, de rock, et tout ce qui nous plaît. Bon, c'est un beau bordel si je suis la recette, mais ça, absolument. Ça fonctionne. Le but, c'est que ça groove, quoi. ça fonctionne. C'est les compositions originales, Lulu. C'est vous qu'on voit là avec cette chevelure un peu oui, à gauche, c'est moi, ouais. Avec des vrais cheveux, évidemment. Je vous ai reconnu tout de suite. Des vrais cheveux en plastique. Et c'est le bordel dans la musique, c'est aussi le bordel un peu sur scène. On se fond dans un décor de plantes en plastique, de paillettes et de fleurs, des bulles, tout ce qu'on trouve, tout ce qui brille un peu comme des pies. Tout ce qui brille, on le met sur notre scène. C'est votre première soirée Dynamite Night ou il y en a C'est la première sur scène, mais par contre, c'est pas la première. Oui, vous êtes comme Laurie, quoi. Voilà. Ah. Bon. Et d'ailleurs, on est vraiment heureux d'y jouer cette fois parce que pour un groupe de funk, les Dynamitas, c'est un petit peu la consécration à Grenoble quand même. Donc c'est votre summum à vous ce soir. C'est ça. La semaine prochaine. C'est ça. Bon, ce sera le 14 février. C'est le jour de la Saint-Valentin, la soirée des amoureux. Il y aura quelque chose de particulier pour les couples? Oui, on prépare quelques petites surprises, mais je suis tenue par le secret. Mais voilà, l'idée, c'est Funky Valentine. Donc, voilà. Il y aura des cadeaux au spa de Charaville. Voilà, les couples qui auront la chance de tourner la roue. On va quand même présenter l'album, puisqu'on a la télé. Donnez-le-moi. Hop. Et en plus, il est assorti assorti à ma tenue. Donc, l'album de No Funk avec vos compositions, oui, en partie ou uniquement Non, uniquement des compositions. Des compositions. Ouais. Jamais aussi bien servi que par soi-même. Vous avez bien raison. Puis ça évite de payer des droits à d'autres Comme ça, auteurs. on les gagne, les droits, plutôt. On peut le trouver où, on peut le trouver à la Dynamitas. On peut le trouver sur nos réseaux sociaux, No Funk Music, Facebook et Instagram. On peut trouver... voilà. Mais il n'est pas distribué en boutique. Eh ben, vous allez vendredi soir à partir de minuit à la Belle Électrique, donc le 14 février. Vous aurez le plaisir de croiser No Funk, Aminata, évidemment, qui est en maîtresse de cérémonie. Et puis vous croiserez également Laurie. Donc, voilà, comme ça. Et puis peut-être d'autres membres de Télé-Grenoble. Le concours cette fois. La line dance. Voilà, et moi, je ne sais pas encore. Ça dépend. Si ma chemise tient le coup jusque-là, peut-être que j'irai les traîner sur le dance floor grenoblois. Laurie, avant d'aller te déhancher, tu vas quand même nous parler d'une autre actualité culturelle. Oui, donc là, on va parler cinéma, on va parler séries. On va parler de la Cinémathèque de Grenoble qui organise des événements, et notamment la Semaine de la série, qui a lieu donc du 9 au 15 février. Alors, commençons par le début. Donc, la Cinémathèque de Grenoble, elle a été fondée en 1962. Donc, c'est un peu le lieu de conservation, de valorisation du patrimoine cinématographique et d'éducation à l'image. Elle possède de nombreuses collections, elle conserve des éléments, elle compte près de 8500 copies argentiques, 5000 ouvrages consacrés au cinéma, des scripts, des dizaines de milliers de photos, des milliers de dossiers d'archives, près de 24 000 affiches et 200 titres de périodiques et de revues, dont les plus anciens datent de 1916. Les mystères de New York, 1916, vous voyez que la collection est tout de suite plus importante, avec plein de détails qui sont vraiment amusants, donc 25 centimes l'épisode complet, les romans cinéma, tous les jeudis. C'est une édition, on le voit bien là, 19e épisode, avec
tout le détail. Et encore une fois, la conservation va être extrêmement intéressante. Bon, c'est marrant d'aller dans une cinémathèque pour feuilleter des bouquins. Il n'y a pas des films à regarder là-bas? Si, justement. Donc, on peut aussi voir des films. Donc, cette année, la Cinémathèque organise chaque année à peu près 150 séances publiques, dont une centaine environ se déroulent donc, au cinéma Juliette Berthaud. Et ces séances sont régulièrement accompagnées de rencontres avec des professionnels. Donc, prochainement, par exemple, ne manquez pas la projection du Mur Invisible, jeudi 20 février à 20h. Donc, c'est en présence de Jean-Pierre Andrevon, qui est chroniqueur donc, à l'écran fantastique. Mais aussi la projection, par exemple, samedi 4 avril à 14h30 du film Le droit du plus fort, en présence de l'écrivain Alban Lefranc. Et donc, c'est une projection dans le cadre du Printemps du livre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la Cinémathèque organise également chaque semaine dans sa petite salle de projection les petites formes. Donc, ce sont des rendez-vous consacrés au court-métrage. C'est l'occasion d'échanger avec les créateurs et de découvrir donc, des courts-métrages autour d'un apéro. Et c'est ça le principal peut-être. Bon, je vais te laisser tousser avant que tu nous dévoiles le programme de cet événement là, qui démarre en début de semaine. Donc du 9 au 15 février, donc c'est un peu un hymne aux séries télévisées. Et leur histoire avec leur événement, donc c'est Cliffhanger, la semaine de la série. Donc là, on est bien d'accord, Cliffhanger, je ne vous parle pas du film avec Stallone. Donc Cliffhanger, c'est un nouveau festival qui est né d'un désir de faire découvrir la série sous toutes ses formes, de parcourir son histoire, de comprendre ses origines, en organisant des projections rencontres qui mêlent passé et présent. Le festival se décline en 3 programmations, donc internationales, nationales et régionales, autour d'une thématique annuelle. Et pour bien commencer, du coup, la thématique cette année, c'est les premières œuvres, donc comme première version, première série de l'histoire du cinéma, de la télévision, première expérience en tant que réalisateur, par exemple. Alors, côté programmation internationale et nationale, on va voir notamment Les Sauvages, épisodes 1 et 2, à voir dimanche. Donc, c'est en présence du producteur Marco Cherki. Donc la série elle est sortie en 2019 et c'est une première pour la réalisatrice Rebecca Zlotowski qui est plutôt habituée à travailler sur grand écran. Elle a notamment réalisé Une fille facile avec Benoît Magimel qui était sorti en 2019. Je suis pas très série mais je l'ai vue celle-là. Ça se passe à Saint-Étienne, je crois, entre Saint-Étienne et Paris. Peut-être. Si, sûrement. Ensuite, on verra aussi The Killing, qui est l'épisode 1 et 2. Donc, à voir jeudi 13 et vendredi 14 février. Donc, c'est une série danoise qui est sortie en 2007 et qui a connu une autre version plus américaine en 2010 sous le nom de Cold Case Affaires classées. Et puis à côté régional, donc il y aura notamment lundi les 2 premiers épisodes de Jean Demage qu'on connaît bien. Ah bah oui. On les a lancés dans le business. C'est ça. Une série grenobloise tournée à Grenoble et Chirol et Hébin. Donc c'est l'histoire de 2 amis d'enfance qui se retrouvent malgré eux au cœur d'un braquage. Je vous propose de regarder un extrait. Un braquage, c'est 2 minutes, pas plus. Mais si vous faites pas les cons, ça va le faire. Donc si je comprends bien, vous avez fait un braquage sans faire exprès. Ah, donc c'est plutôt sympa cette série. Si j'ai bien compris, ils ont fait les cons. Voilà, c'est parti en sucette. Et puis donc mercredi aussi, il y aura Askip, épisode 1 à 3, en présence de l'équipe du film. Donc c'est une série réalisée par 12 élèves du lycée Argouges, donc en 2016. Ils ont voulu montrer leur vie, leur ville, leur quotidien. Regardez. Voilà, Skip qu'on avait d'ailleurs reçu toute l'équipe ici au moment de la sortie de la série et je crois qu'Askip ça veut dire Skip Arrêt. C'est ça. À l'époque je savais pas. J'ai appris. Et puis on rappelle que le temps fort de la Cinémathèque c'est tous les étés début du mois de juillet le festival du court-métrage en plein air place Juliette Berthaud juste à côté de leurs locaux. Je crois que c'est du 30 juin au 4 juillet cette année et ce sera la 30e édition. Il faut un petit peu mieux que la Dynamite Ice Night mais vous allez les rattraper parce qu'il y en a combien 3 par an 2 à 3 par an. 2 à 3 par an. Bon. Moi, j'ai la coupe, ramenez la coupe à la maison. C'est pour moi. Je ne sais pas si ce sera l'hymne de la soirée. On va terminer cette émission avec, en prenant quelques nouvelles des invités qui sont venus par le passé sur ce plateau.
Et le 10 septembre dernier, on recevait à votre place Samuel Marie. Samuel, c'est un Grenoblois qui a été victime il y a quelques années d'un accident du travail. Il est tombé de 6 mètres de haut et s'est fracturé les vertèbres. Il est malheureusement devenu tétraplégique à 20 ans. Il a perdu l'usage de ses jambes et de ses bras. Une situation terrible qu'il a réussi à surmonter en décidant de se battre et de voyager à travers le monde malgré son handicap. Il a pu faire aménager un camion sur mesure pour partir à l'aventure. Et même s'il doit toujours être accompagné en permanence d'une infirmière, on le voit, c'est lui qui conduit son propre camion. Il a parcouru près de 60 000 km sur différents continents. Il en a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « Avance bordel » aux éditions Duno. Il était venu sur notre émission nous le présenter, ce livre. Et à l'époque, il nous avait parlé d'un autre projet qui était d'aller conquérir le pôle Nord. Eh bien, Samuel, il a mis ses rêves en action, puisque ça y est, les images sont toutes fraîches, si je peux dire. Après être parti de la Patagonie, il a réalisé son rêve en marchant sur le 6e continent. C'était il y a quelques jours. Il est le premier tétraplégique à visiter le continent glacé. Est-ce que vous connaissez la différence entre les pingouins et les manchots qu'il a rencontrés là-bas ? Hein ? Une histoire de couleur. C'est pas une histoire de couleur, c'est une histoire d'hémisphère. Et ouais, le pingouin vit dans l'hémisphère nord et peut voler, et le manchot vit dans l'hémisphère sud et ne vole pas. Et donc là, on a donc vu des pôle sud, Antarctique, manchot. Merci de suivre, Laurie. Bon, allez, on va s'arrêter là. Je sens que tu fatigues, c'est la fin de semaine, il faut que tu gardes des forces pour la fameuse soirée que tout le monde nous envie. Puis même si vous n'avez pas de chemise comme la mienne, vous êtes les bienvenus vendredi prochain à la Belle Électrique. Merci en tout cas d'être venus sur notre plateau. Les filles, ne changez rien. On se retrouve dans la même tenue la semaine prochaine. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait. C'était Si on parlait avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes.